est significatif. Et parce qu'il s'agit de l'ordination sacerdotale d'un ministre de Dieu. Et c'est une grande opportunité pour nous de parler de la part de Dieu. Mais plus une responsabilité. Je bénis le Seigneur aussi qui a mis à cœur dans le cœur de son serviteur, le révérend Frère Blanchard, de bien vouloir m'associer dans ces grandes assises. Et pour parler de la part de Dieu. La chair est chère pour ceux qui sont chers. On ne sert pas la chair à n'importe qui. C'est pourquoi je déclare que le Dieu que je sais depuis mon enfance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie et d'Élisée, le Dieu d'Elména soit ton Dieu, est bien plus grand que moi. Que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, il élargisse ta vie. Il t'amène dans ton aéroport. Toi t'es l'avant. Sois plus grand que moi. Plus grand que moi. Plus puissant que moi. Sois brillante. Brille. Et la grâce de Dieu marche avec toi. Comme il a marché avec Élie et Élisée. Et que ton nom soit un parfait dans ton odeur. Et du nord vers le sud, de l'est à l'ouest, et chante autour de ton nom et de ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Et que Dieu marche avec toi. Merci. Amen. Que tout s'élève dans ta vie. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, dans leur titres et qualités, toutes les autorités qui sont dans la salle, et je bénis l'Auguste Assemblée. Soyez bénis. Et notre ordinant, les candidats, dans la soirée solennelle, c'est lui, l'homme du jour. Entrons dans la parole de Dieu. Entrons dans la parole de Dieu. Le terme que je veux parler pendant quelques minutes, on ne doit pas vous retenir. Et nous allons parler sur le 4 colonnes indispensables pour bien remplir son ministère. Les 4 colonnes. Parler de colonnes, c'est parler de piliers. Ce sont des piliers, ce sont des, en fait, des colonnes, de piliers, de pylônes, si on peut les dire. Maintenant, le ministère. Le ministère n'est pas n'importe quoi. Je vais de prime abord lire un verset qui pourra nous introduire dans notre ministère. Et ça, c'est très pertinent. Je suis dans l'épître pastorale de Timothée chapitre 4 verset 1 jusqu'à 5e verset. Timothée chapitre 4 verset 5. 1 jusqu'à 5. 1 jusqu'à 5. Si on peut célébrer pour honorer la parole du Seigneur. Gloire à l'Éternel, merci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non.
Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Prenez place. Merci pour votre présence dans la salle. La parole de Dieu est l'expression de la pensée parfaite de Dieu révélée. C'est le moyen par lequel Dieu communique à son peuple. C'est la voix. C'est la voix qui permet à l'homme de connaître Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. C'est la voix de la révélation divine. Cet après-midi, nous voulons parler de la part du Seigneur par rapport à cet événement événementiel. C'est la cérémonie de l'ordination sacerdotale de notre pasteur qui doit entrer dans les sacerdoces. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul exhortait son fils. Il dit, sois sobre. Faites attention, sois sobre. Sois sobre en toutes choses. C'est l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est ce qui m'intéresse plus. Remplis bien ton ministère. Le ministère, ce n'est pas n'importe quel travail, comme je disais. Ici, nous parlons du ministère sacerdotal. Et mon ministère, en fait, il attend ce ministérium. Les mots ministère. Les concepts ministère, on dit latin. Le ministérium. Ministère, c'est-à-dire service sacré. En latin, c'est un ministérium, c'est ça. Donc, en latin, lorsqu'on parle de ministère, en fait, c'est ce qui est vraiment sacré. Donc, le grec parle de diaconia. C'est en fait le service. On doit entrer dans le diaconia, dans le travail qui est sacré, et dans les sacerdoces. Et lorsqu'on parle des sacerdoces, on trouve dans l'Ancien Testament, qui veut dire la keona. Ça qui signifie Keona. C'est ça. Keona, ça c'est l'hébreu pour ceux qui aiment les langues bibliques. Il y a des gens qui aiment les langues bibliques. Il y a des gens qui aiment les langues bibliques. Alors lorsqu'on parle de Keona, en fait, c'est ça le sacerdoce. C'est très important. Hierosune. Hierosune.
Souné. Ça c'est du grec en fait, pour ceux qui aiment le grec. Ça peut les intéresser en fait. Entrer dans les Souné, c'est entrer dans la prêtrise. Dans la prêtrise. Dans le service, dans le sacerdoce, la Keona. Ok. Donc, on compte à la carte de Moussala. C'est pas en fait le travail de l'État, c'est le travail de Dieu. Quelqu'un qui faisait son travail, ce business, et Dieu peut l'appeler dans les Keona ou dans la Keona. Dans Hirosune en fait, dans les sacerdoces, il le met à part en fait, c'est très important. Alors comprenez que lorsqu'on nous voulons remplir bien les sacerdoces, il y a des colonnes. Par des colonnes, en fait, ce sont des principes fondamentaux. Amen. Dans tout service, il y a de principes. Merci. Et on n'entre pas dans le ministère comme cela. Ce n'est pas la volonté humaine. Ce n'est pas l'homme qui s'est choisi lui-même, non. Donc par là, je veux parler ici 4 principes fondamentaux qui peuvent nous permettre en fait de bien remplir son ministère. En toute chose, il y a toujours un commencement et un début. Pour bien remplir le ministère, la première colonne, c'est la vocation ministérielle. Et ça, c'est très important. Je vais dire la parole de Dieu, c'est fondamental. Vous allez me supporter, s'il vous plaît. Je vais lire, restez assis. Hein, restez assis. Si on peut éteindre cela, ça va m'aider pour ne pas faire débarrasser ce que j'avais dit. Merci. Je lis dans l'église d'Exode chapitre 3e. Je vais dire quelques versets simplement. Chapitre 3. Et je prendrai quelques versets, suivez-moi très bien. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour bien voir quelles sont les conditions. Et pourquoi les buissons ne circonciment pas? L'Éternel dit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Il craignait, car il craignait de regarder Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler sur la première colonne, à savoir la vocation. Le mot vocation en fait est d'origine latine. Et du mot latin vocatio.
Vocatio. En latin, on dit oui. Vocatio. Et vocatio qui veut dire en fait appel. Appel par la voix. C'est pas appelé par un geste quelconque. Et quand on dit vocatio, en fait, c'est appeler quelqu'un par la voix. Donc Dieu appela Moïse. Moïse, Dieu l'appela. Ça c'est vocatio. Et ce mot vocatio vient du verbe latin vocare. Vocare veut dire appeler par la voix. Lorsque nous parlons de la vocation, la vocation c'est en fait une invitation divine, une invitation que Dieu adresse à une personne de son choix. Là c'est une définition de mes aînés, les théologiens qui en ont parlé, qui ont défini. C'est très important. Mais moi je dis ceci en fait, comprenant les concepts aussi. Comprenant, quand je comprends les concepts, il y a un caractère obligatoire. Il y a une obligation. Sur ce, je dis ceci. La vocation n'est pas simplement une invitation. Parce qu'une invitation n'a pas un caractère impératif ni obligatoire. Je peux m'inviter à une fête, je peux ne pas venir, ce n'est pas arrêté. Mais si tu reçois une convocation, c'est différent. Alors là, j'ai dit moi. C'est moi maintenant le docteur de la Guinée. J'ai dit en fait la vocation. C'est une convocation divine adressée à une personne que Dieu avait choisie depuis. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous appelle, vous n'avez aucune raison de vous excuser. Il n'y a rien. Tu dois simplement tempérer, venir répondre. C'est une obligation faite. Alors c'est Dieu qui appelle. Mais très bien mon frère. Dieu appelle qui il veut. Dieu peut appeler un homme comme une femme. Dieu peut appeler un homme comme une femme. Selon Ephésiens 4:11. Il peut appeler les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Dieu appelle qui il veut. Il peut appeler un homme comme une femme, un lettré ou illettré, un blanc ou un albinos, même un handicapé physique. Il appelle qui il veut. Il n'arrive pas à dire que celui-ci n'est pas pasteur et n'a pas la forme pastorale. Non. Tellement qu'il a une taille courte, moyenne, chinoise, il n'est pas pasteur. Oh non, mais c'est une femme, comment elle peut être appelée pasteur? Dieu appelle qui il veut. Quand il veut. Il peut appeler un jeune homme de 12 ans. Il l'appelle. C'est Dieu, ça vient de Dieu. L'appel ne vient pas de l'homme. Il appelle qu'il veut, quand il veut. À l'université, en dernière année de doctorat en médecine. Il dit arrête, suis-moi. Tu peux être dans une fonction, dans une carrière brillante. Ministre de finances. Mathieu le levier, il était qui travaillait à la finance.
Suivez-moi. Et il est sur le Seigneur Jésus. Il appelle qui le veut. C'est pour dire quand Dieu peut t'appeler, le temps, ça dépend de Dieu. L'appel ne vient pas d'un homme. L'appel ne vient pas d'un pasteur. C'est pas le prophète qui appelle le papa. Prophète était pour toi béni, papa. C'est Dieu qui l'a appelé. Et lui va l'établir. C'est très important. C'est pas l'église qui appelle les hommes de Dieu. Non, on peut choisir les anciens et les diables. On peut choisir, on peut désigner. On ne désigne pas le ministre. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. C'est la paix qui vient de Dieu. Dieu qui choisit la personne. Ça c'est très important. Je vais énumérer quelques fausses portes d'entrée dans le ministère. Je vais parler. Attention, il y a quelques fausses portes d'entrée dans les ministères. Les fausses portes d'entrée. Les mauvaises. Donc voilà. Attention. Donc là, vous devez faire très attention. La seule voie, la seule porte, le seul accès dans le ministère sacerdotal, c'est la vocation. Ça, c'est un point très indiscutable. Merci. Alors, quelques portes d'entrée que certaines personnes ont choisi, sont lesquelles je vais les énumérer. Première fausse porte d'entrée, c'est l'ancienneté dans l'église. Depuis que cette église a commencé, je fais 30 ans, on doit me consacrer de comme aussi pasteur. L'ancienneté n'est pas un critère d'accès dans l'œuvre ministérielle. Amen. Deuxième force pour entrer, de tenir un don du Saint-Esprit. Un don, c'est en fait un charisme. Un don, c'est du grec charisme. C'est un charisme. Charisme, c'est quoi en fait? C'est une capacité surnaturelle. L'Esprit de Dieu peut te communiquer pour exercer quelque chose. Et ça, c'est dans le livre de Corinthiens 12. Vous avez les dons du Saint-Esprit, les dons de parole, de sagesse, connaissance, discernement des esprits. Vous avez les dons de foi, dons de guérison, d'opérer les miracles, dons de prophétie, diversité en langue, et dons d'interprétation. Et notre don dans Romains chapitre 12, verset 4 à 8. Donc il y en a autant de dons. Suivez-moi très bien, vous qui êtes derrière là. Vous qui suivez même à la télé. Vous qui suivez à la télé, à travers la vidéo en fait, avoir un don de guérison ne te donne pas accès au ministère. Avoir un don de prophétie
Ne te fais pas un prophète. Non, ma soeur, ne sois pas distrait. Ne tombe pas dans la confusion du diable. Dans le prophétisme, il y a l'onction prophétique. Et il y a le don de prophétie. Et il y a le ministère prophétique. Vous savez, un prophète assis sur le prophète prophétique. Merci. Les dons que tu as là, attention, c'est pas. Autre chose, le fait d'être ici d'une ascendance sacerdotale, d'avoir un père ou des parents qui étaient des ministres de Dieu, attention. Oh non, mais mon père était un apôtre. C'était ton père que Dieu avait choisi, c'est pas toi que Dieu a choisi. Il n'y a pas une loi d'hérédité dans le ministère, s'il vous plaît. Écoutez-moi, je parle comme un docteur de la parole. Il n'y a pas la loi d'hérédité dans le ministère. Ça, c'est dans les sacerdoces lévitiques. Il y a Ancien Testament. Ne te fais pas apôtre parce que tu as un père qui est apôtre, non. Tu ne te connais pas comme apôtre. Attention, tu vas tomber dans le pied du malin. Autre chose, avoir une alliance conjugale avec un ministre ou une ministre de Dieu. C'est-à-dire quoi en fait? Écoutez, je suis pasteur. C'est moi que Dieu a appelé comme pasteur. Tu es apôtre. C'est toi que Dieu a appelé comme apôtre. Tu épouses une femme. Et la femme n'est pas apôtre. C'est toi l'apôtre. Elle ne peut pas se faire apôtre de Dieu par la foi de l'alliance. Si elle est servante, elle sera servante. À moins que Dieu l'ait appelé aussi. Ça peut se faire. À moins que Dieu l'ait appelé, Dieu peut l'appeler. C'est très important. Moi je suis docteur, mon épouse est une évangéliste. C'est pas moi qui l'avais dit. Mon épouse, je dis l'évangéliste. C'est pas moi qui l'ai établi parce qu'elle est à côté de moi. Alors c'est pour dire en fait, même si toi tu es prophétesse appelé par Dieu, maman suivez l'apôtre de Dieu, ne fais pas de ton mari pasteur. Tu vas le tuer. Je ne le connais pas. Tu es rentré dans les sacerdoces. C'est interdit qu'un autre lévite qui n'est pas fils d'Aaron d'entrer dans les sacerdoces. Seulement les descendants d'Aaron qui entraient. C'était pas tout. Alors que Lévi avait également beaucoup de fils. Il avait Gershon, il avait Kéat, il avait autre. Mais il y a simplement Aaron que Dieu a choisi pour les sacerdoces. C'était pas sa femme. C'était pas sa femme. C'était seulement lui et ses fils et les enfants. Abiou qui était là. Nadab qui était là. Éléazar qui était là. Itamar qui était là. Ce sont les 4 fils d'Aaron. C'était en fait des sacrificateurs à côté de leur père. Selon l'ordre de Dieu, ma soeur. Attention, mon frère. C'est très important. Autre chose. Avoir un titre théologique ou biblique, c'est-à-dire faire la formation biblique théologique, ne te donne pas accès au ministère. Diplôme, gradué, licencié, docteur, pour y aller et comme ça au pasteur. Moi, je ne suis pas dans le ministère parce que je fais la théologie, non.
C'est Dieu qui m'a appelé. Merci. N'appelle pas ton fils qui est en Bandaka venir faire l'IPC, la théologie. Après, tu le t'as mis comme pasteur. Tu le tues. Yoka. Combien de mois dans notre azar moka aya kosa la théologie pour remplacer Simarebi Ozon pour mailler. Écoutez, c'est pas ça. Ce sont des fausses portes d'entrée. Attention. Yoka. La formation va t'aider simplement. L'appel est très important. L'appel nous aide. Allez là où Dieu veut que nous allions. C'est très important. Deuxième colonne pour aller très vite en c'est la vision. Je vais continuer mon texte d'Exode pour comprendre. Je vais très bien. Et là, je prends le verset 7e. Restez assis. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Et ça c'est très important. L'appel c'est le choix. Dieu vous a désigné. Mais pourquoi? Il vous appelle. Dans chaque vocation, il y a trois choses. Quand il y a vocation, il y a un appel, il y a une conversion et il y a une mission. Alors ici, c'est très bien. La deuxième colonne, elle est tellement fondamentale parce qu'elle est en train d'expliciter la raison pour laquelle Dieu vous a appelé. Le verset que nous avions lu bien avant, nous ont parlé en fait de l'appel de Moïse. C'est ce qu'on vient de lire maintenant. Essaye de clarifier. Dieu parle de celles qu'il avait comme préoccupation. Au ciel, Dieu a des préoccupations. Au ciel, Dieu a des projets. Dieu cherche un homme. Et Dieu cherche une femme. Et dans les cas d'espèce, Dieu avait choisi Moïse. Dieu l'a appelé. Et c'était bien. Après l'appel, Dieu révèle la vision. C'est quoi la vision par définition? Il y a autant de personnes qui l'ont défini, on n'a pas le temps. La vision, c'est la découverte. La découverte, découvrir là, c'est la révélation de la volonté, la révélation du plan, la révélation d'un projet de Dieu pour un peuple. Il le révèle ou la révèle à quelqu'un qui le veut. Vision ezali révélation nzambe azopesa epai na moto olakisa moto oyo nino ya lingi nino asengeli moto asala. Dieu appelle Moïse. Moïse avait 80 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait? L'express, lui qui était prince autrefois. Mais à 40 ans, il voulait lui-même entrer dans le ministère. Il commence à s'imposer devant son peuple. Il va quitter le palais royal pour venir
à Goshen. Il vient à Goshen là où habitaient ses frères. Il voulait se faire juge. Sans la peine ni la vision de Dieu. Et là, quand tu l'as vu, celui qui menaçait son frère hébreu, il l'a tué. L'erreur, c'est pas Dieu qui lui a demandé de tuer les gens. Et quand Pharaon apprendra cela, Moïse était un wanted, un recherché maintenant. Mandat d'amener, mandat d'arrêt. Peine de mort. Et quand tu l'as pris, il a fui. Voilà l'erreur. À 40 ans, Moïse n'était pas appelé, n'avait aucune vision de Dieu. C'était pour lui en fait une pensée, une ambition. N'entre pas dans les misères à cause d'une ambition quelconque que tu as. J'aime ça. Non, j'aime ce travail. Prêcher comme le prophète Clochard. Les gens vont acclamer. Tu vas mourir bien avant. Tu commettras beaucoup d'erreurs. J'aimerais vous dire, dans le monde entier, il y a autant de serviteurs de Dieu qui devraient être appelés plus tard, mais qui se sont précipités dans le lycée. Et autant de rêves, ils se sont essuyés parce qu'ils ont travaillé sans Dieu. Ils avaient un don quelconque, c'était les dons de Dieu. Mais les dons les a forcément fait entrer dans les ministères. Ils ont commencé les ministères et Satan les a récupérés facilement. Attention, sois prudent, sois prudent. Moïse à 40 ans voulait travailler pour le Seigneur. C'était pas les dons de Dieu. Il va aller à Madian et deviendra un berger. Le prince qu'on respectait. Il était sur le char, escorté. Le prince égyptien, il devient l'esclave de Jéthro. Et là, c'est-à-dire son maître, c'est maintenant Jéthro. Et avec quel salaire? Et sous les soleils accablant aux zénith. Sous les soleils aux zénith accablant, en fait, c'est ça. Sous les soleils accablant. Dans les déserts. Exposé aux prédateurs, les serpents, les loups. Pourquoi ça? Parce qu'il avait simplement commis une erreur. Et même il a gâché son mariage. Il va épouser une femme. Une femme. Quelle femme? Madianite. Séphora dans le nom signifie moineau. À cause de cette erreur-là, ils ont lié en fait deux enfants. Gershom et Eliezer. Gershom et Eliezer. On ne les a jamais entendus parler faire quelque chose avec Moïse dans la Bible. La Bible ne les a pas parlé, c'est ça. Je parle du prophète Gershom, fils de Moïse. Une génération disparue, une postérité disparue des grands hommes de Dieu. Ça doit nous donner. Mais à 80 ans, par grâce de Dieu, Dieu l'appelle et Dieu me révèle la vision, le projet qu'il avait pour un peuple. Et je veux la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Je suis descendu maintenant pour le dire. Et l'a mis dans un bon vaste pays. Où le lait et le miel. Il n'a pas cité les noms d'Israël, il n'y avait pas d'Israël. Il n'y avait pas Israël. Il dit dans ce pays habitent les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens. C'est là en fait Israël. Toi va te livrer mon père. Je vais te dire, je ne suis pas d'Israël. Quand Dieu parle à Moïse pour aller délivrer, c'est ça la vision.
Mais à 40 ans, Moïse n'avait aucune vision. À supposer que Moïse arrivait à faire un coup d'état en tuant le pharaon, en tuant ses fils même, biologiques, il prend le pouvoir, il va libérer Israël pour les amener où? Aucune vision. Mais à 80 ans, Dieu lui a parlé. La vision, c'est l'orientation prophétique d'un peuple. La vision a une dimension prophétique pour le peuple. Elle permet à l'homme de Dieu de savoir ce qu'il doit faire. Le travail à faire dans sa vie. Tu ne vas pas commencer à toucher n'importe quoi, attention. N'imitez pas les gens. La vision va t'aider à rester au centre de la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu vas copier les autres. Troisième colonne. Troisième colonne. Et ça c'est là. En fait, la formation c'est très très important. C'est la formation. J'aimerais aller rapidement pour que nous comprenions la pertinence de la vocation. Il dit la parole de Dieu dans les livres de 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Je dis ceci. 2 Pierre, chapitre 5. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Ok, 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu et à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance. Écoutez. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Troisième colonne qui peut aider l'homme de Dieu à bien remplir son ministère. C'est se faire former dans le domaine sacerdotal. Que vous avez fait d'autres sciences. Tu es juriste, tu es médecin, tu es économiste. Mais le sacerdoce est un autre ministère, un autre domaine. Après s'être appelé, tu as la vision, tu dois accepter la formation. Donc Dieu a appelé même les apôtres. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pêcher d'or. C'est la formation. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et ici, l'apôtre Pierre, dont les gens traitent d'illettré en fait. Il dit faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. La vertu, c'est bien la vertu. Mais à la vertu, ajouter la connaissance. Moi je dis maintenant à l'homme de Dieu, faites tous vos efforts pour ajouter à votre vocation la vision, chercher la vision, ajouter à la vision la formation. La formation informe, ça c'est très important. Ça informe. Plusieurs personnes qui ne sont pas passées aux écoles théologiques ni bibliques ont des problèmes herméneutiques et dominétiques. Tu peux avoir l'onction, c'est important. Mais la formation biblique ou théologique va vous former, vous informer sur ce que c'est la parole de Dieu. Vous aurez autant de formations. Prêcher, ce n'est pas quelque chose de rédité, non.
C'est un art. Tout ce qui est art, on l'apprend. Et il y a le cours d'homilétique, c'est l'art de prêcher. Homilétique, la paix. Merci, pasteur. L'art d'interpréter la Bible. L'herméneutique. C'est très important. La Bible a des styles compliqués. Hein? Des langages compliqués. Vous avez des hyperboles. Vous avez des hyperboles. C'est ma hyperbole. Vous avez des hyperboles. Non, vous avez des hyperboles. C'est le style de figure. Hyperbole. Ce sont des figures de style. Hyperbole. Figure de style simplement. Vous avez des paraboles. Merci, pasteur. Hyperbole, parabole. Hyperbole, parabole, les amis. Des métaphores. Vous avez des prosopopées dans la Bible. Vous avez des hébraïsmes dans la Bible. C'est la vérité. Les hébraïsmes dans la Bible, c'est-à-dire quoi? Je donne un cas d'espèce simplement, je vais très bien. Un hébraïsme pour que vous compreniez que ce n'est pas facile la Bible. Lorsque Jésus a rencontré Nathanaël, que Philippe avait amené vers lui, il dit, oh, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Oh Seigneur, comment? Écoutez, être sous le figuier, c'était l'hébraïsme, c'est-à-dire, cela ne veut pas dire que Nathanaël était sous un arbre qu'on avait dit non, c'est pas ça. Non, c'est leur langage. C'est de l'hébraïsme. Cela veut dire simplement, quand tu étais dans l'imagination, dans la réflexion, quand tu réfléchissais là, quand on t'a parlé de moi, moi je t'avais vu. C'est ça être sous le figuier. C'est être dans la méditation, dans la réflexion, c'est un peu cela. Il est sous les figuiers. Il est sous les figuiers. Il est en train de méditer. C'est un peu ça. Alors, il y en a autant de la Bible, papa. Tu peux être rempli Saint-Esprit. Mais prêcher des faussetés. Je vis de grands hommes de Dieu plus puissants dans le monde. Parce qu'ils ont diabolisé la théologie. Et quand ils prêchent, vous sentez qu'il y a autant de problèmes d'interprétation de la parole de Dieu. Mais c'est déjà un archi. C'est un archi, je dis, c'est un archibishop, pour le dire. Il est tellement élevé que tout le monde acclame. Tout le monde acclame, tout le monde acclame. Mais il y a des gens qui ont des oreilles circoncises, entre guillemets. Et quand ils écoutent ça, ça n'entre pas. Ce sont des hérésies. Ce sont des aberrations, des erreurs. La formation va beaucoup vous informer. Deuxième chose, la formation forme. C'est-à-dire quoi? Ça vous qualifie. Ça vous donne la capacité d'exercer votre ministère. De gérer votre ministère. Le ministère, c'est en fait comme une entreprise de Dieu. Hein? Vous devez gérer des hommes, des femmes, gérer le bien, des équipements, gérer la finance. Et vous devez avoir la qualification de la formation. Sinon vous aurez trop de problèmes. Ça va vous donner une certaine personnalité. La forme d'un pasteur. Vous aurez l'éthique et la déontologie pastorale, c'est très important.
C'est pas un pasteur qui s'habille comme ça, veste et roulant comme ça, et puis on dit, oh, mais ça c'est un musicien du monde ou c'est un pasteur? C'est parce que simplement on n'est pas passé par la formation. Il faut bien s'habiller, c'est très important. Il ne faut pas extrapoler. Il ne faut pas dépasser les limites. Il y a, vous voyez le prêtre, exemple, ça c'est l'exemple. Il s'habille de façon confortable. Pas d'exagération. On ne sait pas les critiquer quant à leur habillement, on ne sait pas les critiquer. Ça c'est vraiment. C'est la formation. Même de parler là. Qu'il soit prêtre, qu'il vienne de Mbandaka, qu'il vienne de Matad, il parle de la même façon. Mais comment ça? Ils apprennent ça, c'est la formation. Mais quand on n'a pas appris, un pasteur qui a un langage bizarre, et ça c'est vraiment, c'est beaucoup trop dangereux. La formation va beaucoup vous aider. La formation transforme. Ça transforme, ça dépend en fait. La formation va vous corriger. Corriger les erreurs dans vos prédications. Des fois vous prêchiez autrefois, mais c'était des hérésies. Les gens, vous prêchez bien, mais c'était pas ça, c'était pas conforme. Mais la formation va vous aider à corriger vos prédications. Et aussi, la formation va vous épargner des hérésies, On fait prêcher, il y a des conférences qui se font à travers le monde entier. Il y a des conférences aux États-Unis, en Californie, il y a des conférences maintenant là qui se passent durant cette période. Il y a des conférences au niveau de Tanzanie d'ici là, des conférences au niveau de Kenya. Mais attention, un homme qui est formé, lorsqu'il écoute des choses qui ne sont pas bibliques en fait, qui sont hérétiques, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Ça vous épargne. La formation va vous épargner, vous protéger contre des faussetés. Et c'est que l'apôtre Paul avait en fait reproché, interdit à son fils Timothée, c'est très important. C'est un bouclier contre les hérésies, les faux enseignements. Et dernière colonne pour gagner du temps, je n'ai que 3 à 5 minutes pour terminer. Ok, merci. C'est l'ordination sacerdotale. Il y en a une quinzaine de colonnes que je ne peux pas parler maintenant. Il faut passer au manteau des livres. Il y en a une quinzaine. Ah, là, je suis à 4. Moi, mais ça 15. Donc, ça suivez très bien. Après être appelé, vous avez reçu la vision de Dieu. Dieu vous a révélé la mission du travail. Vous avez reçu portefeuille ou je sais pas, fauteuil, vous avez reçu quelque chose, vous allez travailler. Un ministère. Tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste. Tu es pasteur, tu es docteur. Tu es passé par la formation. C'est très bien maintenant. Mais le grand problème qui peut nous arriver, c'est l'investiture dans le ministère. Qui vous a introduit dans le ministère? Qui vous a introduit? Dieu appelle Aaron à côté de Moïse. Je le vois très bien. Il appelle Aaron et ses fils. Mais Dieu donne
un message aussi élégant que j'aimerais que nous lisions, ça peut nous aider. Dernier texte. Je vais lire dans le livre d'Exode toujours. Et je lirai les chapitres 21 qui pourra aussi nous aider. Et ça pourra nous aider. Je lis quelques versets. Hein? Supportez-moi pour que nous ayons quelque chose aujourd'hui. Exode 29, je lis verset. Est-ce que je suis 29, ok. Exode chapitre 29. Jusqu'à 9, simplement. Voici ce que tu feras pour le sanctifier, afin qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Le mâle bélier sans défaut. Fait avec de la fleur de farine, là, tu prends la farine du corban, de pain sans levain, des gâteaux sans levain, pétris avec l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Des galettes, hein? Sans levain. Arrosées d'huile, tu le mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et le 2 béliers. En offrant les jeunes taureaux. Jeune taureau. Et les 2 pampatis. Et 2 béliers. Mal, hein? Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu feras avancer. C'est très important. Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras le vêtement. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête. Et tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tiare. Diadème de sainteté. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête. Et tu l'oindras. Tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils. Et tu le revêtiras de tunique. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras le bonnet. Tu attacheras le bonnet au fils d'Aaron. Les sacerdoces leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Parole du Seigneur. Amen. Suivez très bien, je suis à la fin. Nous voulons parler sur l'ordination sacerdotale. Tu m'as très bien. Donnez-moi quelques temps simplement. Suivez très bien. L'investiture, l'entrée dans le sacerdoce ne se fait pas n'importe comment. Suivez très bien. C'est pas parce que moi-même je commence. Je m'appelais, je suis formé, je commence. Il y a toujours une autorité. Il y a une autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dépendez, qui est comme votre conducteur, ou votre encadré, ou votre père spirituel, qui a le mandat de vous investir. Tout nouveau pape est investi par les autres. Tout cardinal est investi. Tout évêque est investi. Donc, quand Dieu vous appelle comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, vous devez
chercher à ce que votre père vous établisse, vous installe dans l'œuvre sacerdotale. C'est quoi en fait l'ordination? C'est l'acte de reconnaissance officielle. C'est l'acte de reconnaissance officielle d'un ministère, dans une assemblée. Lorsqu'on fait cet acte-là de l'ordination, cela signifie que nous reconnaissons officiellement, solennellement, que cet homme a reçu un ministère. Amen. Et il dit qu'on va reconnaître les missions de moto, on pense à comme pasteur. Il faut le consacrer maintenant. C'est l'acte d'investiture d'un ministre de Dieu dans ses fonctions sacerdotales. Et c'est un acte qui est tellement avantageux à savoir. Amen. Quels sont en fait, on n'a pas trop de temps pour parler sur les formes, les liturgies, c'est pas ça. Je parle sur les avantages simplement. Le bénéfice de passer par cet acte d'ordination. Lorsque un ordinant, c'est-à-dire candidat, parce qu'on l'appelle ordinant, et l'ordinant, je dis comme le candidat ici. C'est un candidat, on l'appelle l'ordinant. Aujourd'hui sera ordonné. Ok. Avantage c'est quoi? Il bénéficie de la confirmation officielle et solennelle. Ils ont bénéficié solo dans le monde entier, partout il passera avec son certificat là. Il faut présenter au dimanche. C'est un homme de Dieu. Il peut prêcher. Il est reconnu dans sa communauté. Tu peux être un bon pasteur, mais tu n'es pas ordonné, on peut te réviser la chair. Parce que tu n'as pas ces documents. Deuxième chose, l'ordinant bénéficie de l'onction sacerdotale. La capacité d'exercer librement le ministère partout dans le monde entier. Tu as cette onction. Et cette onction-là de Dieu sera un bouclier pour l'homme de Dieu qui a été ordonné. Un bouclier. Et il devient la prunelle de Dieu. Ne touchez pas à moi. Il reçoit cette onction-là. Tout sorcier charlatan, il oserait s'hasarder à le toucher à loin de Dieu. Racontera Dieu sur son charlatan. Cette onction-là, c'est un bouclier. C'est sa protection. Et ça, c'est très important. Autre chose, l'ordinant bénéficiera des mounous, seulement mounous. Mounous en fait quoi? C'est un mot latin qui veut dire l'autorisation légale d'exercer le ministère dans le monde entier. Devant l'État, il est reconnu. Il y avait un pasteur qui avait une église quelque part dont je ne sais pas l'endroit. Donc d'habitude il avait hébergé un frère qui était très malade. Il fallait vraiment s'occuper de lui dans la permanence de l'église comme on le fait. Malheureusement, il a piqué une crise, il est mort. Il n'y avait pas de gens. Et le matin, quand quelqu'un est arrivé, on ouvre la porte, on trouve qu'il y a le frère qui est mort. On appelle les chefs du quartier. Il y a un OPJ qui est arrivé. Le bourgmestre arrive pour constater les cas. Il dit, où est le pasteur? Suivez-nous. Et l'OPJ était là pour l'interpeller, le missionnaire. Le monsieur, êtes-vous pasteur?
Présentez-moi les documents. Heureusement, il avait les documents. Et voici l'attestation de réputation. La communauté reconnaissait qu'elle était passée. Il dit, tu es sauvé de justesse. Sans ces documents, tu méritais la prison. Le temple n'est pas un centre hospitalier pour garder les malades. Église, les allées l'hôpitalité pour moi. Prochainement, il faut plus le faire. On l'a libéré. À cause de ces documents simples. C'est pour dire que ça vous donne le droit de travailler et de prier pour les malades. Aucun de problème, tu sais, tu es épargné en fait. Autre chose pour terminer. En fait, l'onction des ordonnateurs. Les ordonnateurs, c'est-à-dire les gens qui leur onction entrera dans l'ordonnance. C'est-à-dire quoi en fait? L'ordonnance bénéficiera des grâces. Des dons des gens qui vont lui imposer le main. À supposer qu'il y a 3 hommes de Dieu en l'occurrence. Je cite. Qui vont prier pour l'ordonnance. Il y a Moïse qui va imposer sa main. De la Bible. On invite encore Élie, le prophète. Venez encore à cet homme-là deviendra qui? Il bénéficie de l'onction de Moïse, l'onction d'Élie, l'homme de Dieu, l'onction d'Élisée, l'homme de Dieu. Il sera plus que Moïse, Élie et Élisée. Il deviendra une bombe atomique. Donc même s'il passait comme ça, les gens tombent de véhicules, s'écrasent parce qu'il sera comme un feu de bois. C'est la grâce. C'est pour vivre. Nous souhaitons. Ça c'est mon souhait en fait. Nous désirons que les jeunes serviteurs passent par l'ordination afin de bénéficier de toutes ces grâces, faveurs, puissance, onction. Et ça va vous donner également une certaine dignité dans le ministère. Je bénis quiconque écoute ce message. Que Dieu vous bénisse.